Le corps humain, c'est une machine incroyablement complexe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une partie bien précise de cette machine, l'anatomie du vagin. Et surtout, la science qui se cache derrière un examen que beaucoup connaissent, le frottis. Quand on regarde un schéma comme ça peut paraître un peu intimidant, tout ce système. Mais en réalité, chaque petite partie a son rôle bien à elle. Et si on zoome un peu, on se rend compte que c'est une mécanique d'une précision, mais vraiment incroyable. Tout fonctionne ensemble, en parfaite harmonie. Ok, mais un schéma, ça reste un schéma. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'échelle microscopique. Parce que c'est là, au cœur des tissus, au niveau des cellules elles-mêmes, qu'on va trouver des informations cruciales sur la santé. Alors, voilà le programme. On va commencer par l'anatomie de base, puis on va plonger dans le détail des cellules. On verra aussi comment tout ça change avec le cycle, avant de décrypter le frottis et de comprendre pourquoi tout ça est si important. Allez, on attaque. Première partie, l'anatomie. Pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose, posons les bases. Alors, la définition, c'est quoi? C'est un tube, à la fois musclé et membraneux, qui fait le lien entre le col de l'utérus et l'extérieur. C'est en quelque sorte le passage, le canal qui relie l'intérieur et l'extérieur. Bon, maintenant ça devient intéressant. La paroi de ce tube, elle n'est pas toute simple. Non. Faut imaginer ça comme un mur fait de plusieurs couches. 3 pour être exact, et chaque couche a un rôle bien spécifique. Si on part de l'intérieur et qu'on va vers l'extérieur, on a d'abord la muqueuse, c'est la couche qui est en contact direct. Juste derrière, il y a la musculeuse, une couche de muscles super important, on imagine bien pourquoi, par exemple pour l'accouchement. Et tout à l'extérieur, on a l'adventice, qui est une sorte d'enveloppe pour tenir et protéger le tout. Et nous, pour la suite, on va se concentrer sur la toute première couche, la muqueuse, ou plus précisément encore sur ce qui la recouvre, l'épithélium. Pourquoi? Parce que c'est là, dans les cellules de cette couche, qu'on va trouver une mine d'informations. Alors cet épithélium, c'est ce qu'on appelle un tissu stratifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est fait de plein de couches de cellules, les unes sur les autres. C'est un peu comme des strates géologiques, oui. Chaque strate, chaque couche, correspond à une étape de la vie de la cellule. Elle naît tout en bas et elle mûrit en remontant vers la surface. Et là, c'est parfait pour comprendre le lien. À gauche, on a le tissu, le mur de cellules en entier, avec toutes ses couches. Et à droite, ce sont ces mêmes cellules, mais vues individuellement, comme on les verrait dans un microscope après un frottis. On passe vraiment du tissu à l'information brute. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cellules font un vrai voyage. Elles naissent tout en bas, dans la couche basale, et puis petit à petit, elles remontent vers la surface. Et pendant ce trajet, elles grandissent, elles mûrissent, elles se transforment. Et c'est ça le point absolument clé. L'apparence d'une cellule, c'est sa carte d'identité. Sa taille, la tête de son noyau, la couleur qu'elle prend, tout ça, ce sont des indices qui nous disent exactement quel âge elle a, où elle en est de sa vie et de quelle couche elle vient. C'est hyper précis. Bon, mais attention, ce n'est pas fini, parce que toute cette belle architecture, elle n'est pas figée, pas du tout. En fait, elle change tout le temps. C'est comme un ballet constant, et le chef d'orchestre, ce sont les hormones du cycle menstruel. On peut vraiment voir ça comme les saisons. En première partie de cycle, avec les œstrogènes, c'est le printemps. Tout pousse, la paroi s'épaissit, elle se renforce. Et puis, en deuxième partie de cycle, c'est l'automne. Le processus s'inverse. La paroi devient plus fine et les cellules les plus vieilles, en surface, commencent à se détacher. Et tout ça, ça nous amène au frottis, le frottis cervico-vaginal. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est un examen ingénieux. Parce que son principe, c'est justement de savoir lire et décoder tous ces changements au niveau des cellules. En fait, le principe du test, il est hyper simple. On va juste prélever un petit échantillon de ces cellules qui se détachent toutes seules de la surface, celles-là même qui ont fini leur voyage, qui sont arrivées tout en haut et qui sont prêtes à être analysées. La source le résume très bien ici. Le test va regarder la taille, la forme des cellules et aussi la maturation de leur cytoplasme. En gros, en observant ces cellules au microscope, un spécialiste peut reconstituer toute l'histoire qu'on vient de voir. Il voit leur âge, leur forme et même comment leur intérieur réagit aux colorants du labo. Et avec ce simple petit prélèvement, on obtient une quantité d'infos incroyable. Ça donne des indications sur l'équilibre hormonal, oui, mais surtout, et c'est vraiment ça le plus important, ça permet de repérer des changements bizarres dans les cellules, des anomalies, et de les voir très très tôt, bien avant que ça ne devienne un vrai problème. Ok, on a vu pas mal de biologie là, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Pourquoi c'est important de savoir comment ça marche? Eh bien, le point clé, il est là. La source insiste sur l'importance d'un dépistage régulier. Ce n'est pas juste un examen de routine, c'est un outil super puissant de médecine préventive. Finalement, quand on y pense, le concept est assez fou. Juste en apprenant à lire l'histoire que raconte une poignée de cellules, on se donne un pouvoir énorme, celui d'agir et de protéger sa santé pour l'avenir.
Une toute petite analyse, pour des bénéfices immenses.